Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le This My Earth Tarot, le Merrill Tarot et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est la Lune qui vous accompagne pendant ce mois de novembre et puis ça tombe bien parce que la carte de la Lune, c'est votre énergie, les poissons. Donc, une énergie assez... qui vous va bien, assez proche, assez proche de vous, tout en sensibilité, tout en émotionnel, une énergie de profondeur, alors peut-être beaucoup d'intuition, peut-être beaucoup de créativité avec des projets qui sont en train d'incuber, de couver, peut-être également une descente dans votre intériorité, à la rencontre de vos zones d'ombre, d'avoir peut-être besoin d'éclairer certaines choses parce que vous ne savez pas si vous vous faites des illusions ou pas. On a toutes ces notions dans la Lune, alors on va voir avec les autres cartes qu'est-ce qui se précise au niveau de l'émotionnel. Alors, vous avez le 2 de bâton et le diable. L'impératrice, c'est le 4 de coupe. Le fou et le cavalier d'épée, le 8 de coupe et le 3 de bâton, le roi de coupe et le 9 de coupe. Bon, j'ai vraiment une descente là dans l'émotionnel, je vous en reparle après. Le 7 de denier et le 7 d'épée. Et pour finir, le cavalier de denier avec la tempérance. Alors, est-ce qu'on a tout dans le cadre? Oui, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, 1, 2, 3 et 4. Bon, c'est pas tant que ça va, ça va. Le diable, l'impératrice, le fou, la tempérance, ok. Il y a quelque chose qui s'apaise. Quelque chose s'apaise. Alors, il y a peut-être une forme de rythme. Est-ce que vous avez besoin de calmer une envie un petit peu frénétique, là, de bouger, de partir, de changer de cap? Est-ce que c'est juste intérieur? Est-ce que c'est aussi dans le matériel de déménager, de voyager, de partir au week-end, je ne sais pas. Est-ce que vous avez besoin de calmer le jeu au niveau de cette envie de mouvement, de départ, ou est-ce que au contraire, vous aimeriez bien, vous sentez que ça vous appelle, un projet toujours pareil, de mouvement, de départ, mais en même temps vous êtes un peu bloqué, vous avez du mal à vous lancer. En tout cas, si vous projetez du voyage dans la matière, qu'il s'agisse de déménager, de partir juste en week-end, ou de projeter des vacances, ou un voyage de travail, bref, le fait de bouger géographiquement, ça implique de toute façon, ça vous ramène à quelque chose d'émotionnel. Ça vous ramène à quelque chose à je vais arriver à trouver le mot, pardon, je bug, à identifier. Il y a une insatisfaction. Alors soit vous savez déjà où est l'insatisfaction et ce que vous avez besoin d'identifier, c'est comment je m'y prends pour dépasser cette insatisfaction. Vous savez peut-être aussi où est l'insatisfaction, vous savez ce que vous voulez plus, mais vous ne savez pas ce que vous voulez à la place.
ou peut-être que c'est très clair pour vous. Je suis insatisfait, insatisfaite de ça et de ça. Je sais que je veux aller vers ça et vers ça, mais comment je m'y prends, ou le fait de me mettre en route, d'amorcer ce changement à travers des nouveaux projets, à travers peut-être aussi un déplacement géographique. C'est là qu'il y a quelque chose à mettre en ordre ce mois-ci. Mais visiblement, vous y arrivez. J'ai le fait de se mettre à bouger, de se mettre en mouvement, de communiquer, d'apaiser la situation, de guérir ce qui a besoin de l'être, d'affirmer ce qui a besoin de l'être aussi, tranquillement, lentement, sûrement, mais ça se fait. Il y a vraiment un démarrage de quelque chose en fin de mois. Donc c'est plutôt prometteur. Alors, vous entrez dans le mois avec un 2 de bâton et un diable. Vous avez envie, pour certains, de bouger, de voyager. Pour d'autres, c'est symbolique, vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. Alors, ça peut être explorer de nouveaux horizons, effectivement, en bougeant géographiquement, mais ça peut très bien être intérieur, ça peut être j'ai envie de voyager à travers de nouveaux livres que je vais lire, à travers des nouveaux projets artistiques que je vais faire, à travers des nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, m'intéresser à de nouvelles activités. Bref, vous avez envie de sortir de votre zone de confort et d'explorer de nouveaux horizons, de faire de nouvelles expériences. Et avec ce diable-là, alors soit vous êtes, pour certains, vous êtes très obsédé par cette envie de faire de nouvelles expériences ou de vous déplacer quelque part. Vous y pensez beaucoup. Pour d'autres, c'est vraiment rattaché au travail et à l'argent. Il y a une farouche envie d'aller tester d'autres choses, mais c'est vraiment rapporté au matériel, au financier, au travail. C'est très concret. Pour d'autres encore, et puis je vous livre les différentes possibilités, mais vous pouvez très bien vous retrouver dans plusieurs, ce besoin d'explorer autre chose, c'est aussi pour vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un de toxique. Alors quand je dis toxique, j'aime pas trop dire que les gens sont toxiques. Pour moi, c'est les attitudes, les comportements, chacun fait comme il peut en fonction des choix de son âme aussi. Hein. Il y a des âmes qui choisissent d'aller expérimenter des complications, des épreuves, voire de la méchanceté ou des choses comme ça. Bon, je fais cette distinction maintenant, prenez comme ça vous parle. Il peut y avoir une situation, une personne, des comportements, quelque chose que vous ressentez comme toxique, comme compliqué, sans que ça soit véritablement toxique. Ça peut être le fait de batailler avec cette fourche-là, le fait de batailler avec une autorité, des rapports dominant-dominé, le fait de ne pas vous entendre avec quelqu'un, le fait de vous sentir contraint, contrainte. Et vous voulez vous éloigner de ça. Et vous êtes en train d'observer tranquillement le plan. Comment je fais pour vivre autre chose que ce type d'énergie-là. Il peut y avoir aussi des faux semblants. Alors comment je fais pour sortir de mes propres faux semblants ? Comment je fais pour m'éloigner de certaines personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du théâtre, en fait. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Vous démarrez avec ce genre d'énergie-là, et moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir ce 2 de bâton, parce qu'il y a vraiment... Alors, le 2 de bâton m'indique que vous n'êtes pas encore parti. Mais vous avez vraiment cette envie, vous êtes en train de préparer les choses, vous êtes en train d'examiner la situation pour
pour prendre une décision et savoir vers où, vers qui, vers quoi vous allez vous tourner, quels nouveaux comportements, quelles nouvelles attitudes vous allez adopter aussi pour laisser une bonne fois pour toutes derrière vous ce qui est toxique, ce qui est obsédant, ce qui est contraignant, ce qui est limitant, ce qui vous sert pas. Et puis si vous ne vous sentez pas concerné par tout ce côté négatif quelque part, c'est vraiment comment je vais faire pour gagner de l'argent, pour être inventif. Le diable dans la matière, il est très fort. Il est visionnaire, il est créatif, il est inventif, il a cette capacité à sortir des sentiers battus, à oser prendre des risques. Donc pour certains, c'est pas le fait de fuir, c'est le fait d'aller de l'avant avec des idées, avec quelque chose qui couvre, que vous voulez matérialiser. Vous n'avez pas encore commencé à le matérialiser, mais vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans la matière avec ça. Alors, la force qui va vous soutenir pendant tout ce mois de novembre, c'est vraiment avec l'impératrice et le 4 de coupe, c'est vraiment d'identifier en vous ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, le 4 de coupe, d'identifier vos insatisfactions et de couver des projets qui vous satisfont profondément. L'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle va jamais s'aventurer dans des relations, dans des projets, dans des choses qui ne sont pas clairement alignées avec qui elle est, avec ce qu'elle veut. Donc, prenez ce temps aussi d'observer en vous qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous correspond bien, quels sont les projets, les envies que vous avez pour lesquels vous sentez que ça vous va bien. C'est vos propres rails. L'impératrice, elle ne va jamais non plus sortir de ses rails sous prétexte que d'autres personnes autour d'elle lui disent « Ah ben tiens, tu veux pas partager ça avec moi, faire ça avec moi ?» Si elle sent que ça ne lui correspond pas, elle ne va pas empêcher les autres de monter leur propre projet, de faire les choses qu'ils ont envie de faire, mais elle va décliner gentiment. Je dis bah non, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie de perdre mon énergie à faire des trucs qui sont pas faits pour moi. Si elle n'y trouve pas un intérêt personnel, elle va pas partager l'impératrice. En même temps, l'impératrice, elle est très ouverte à son environnement. Elle adore faire des projets avec d'autres personnes, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles expériences. Elle aime ça. Mais le truc, la condition, c'est que elle ne se perde pas, qu'elle ne s'enquiquine pas. Si c'est tester des nouvelles choses et puis s'enquiquiner comme un rat mort au bout de 3 minutes, non, elle va pas y aller. Donc là, en force, c'est appuie-toi sur qui tu es, sur tes valeurs, sur ce que tu es en train d'incuber en toi, parce que c'est encore une puissance incubatrice. Qu'est-ce que tu as envie de faire grandir en toi parce que ça te plaît, parce que c'est nourrissant, parce que c'est abondant pour toi. Et laisse de côté tout ce qui ne te nourrit pas ou tout ce qui ne te nourrit plus. S'il y a des choses pour lesquelles, regardez comme elle tourne le dos à ce 4 de coupe. Il n'est plus question de continuer. Si je dois avoir une 4e coupe qui est sur le même mode que les 3 autres, alors il y avait peut-être des trucs qui étaient sympas jusqu'à présent, mais ça ne me nourrit plus. Alors si c'est pour rester toujours dans le même modèle, dans le même schéma, non. Il y a aussi un besoin de repos avec le 4 de coupe. C'est une forme d'isolement, fichez-moi la paix, j'ai besoin de revenir à moi-même. Tout ce qui n'est pas aligné avec qui je suis vraiment, qui ne me fait pas pétiller de l'intérieur, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est vraiment l'attitude qu'on vous conseille pendant ce mois de novembre. Évidemment, avec l'impératrice, on a aussi ce côté séduisant, charmant, charismatique. C'est simple, plus vous allez être aligné avec qui vous êtes vraiment, avec ce qui vous fait pétiller à l'intérieur, plus ça va vous rendre automatiquement séduisant, séduisante et attirant pour votre environnement. Ça peut être amoureux bien sûr, mais simplement le fait de rayonner aussi, les gens ont envie de passer du temps avec vous, d'être à vos côtés, parce que vous ne faites pas semblant. Je vous parlais
tout à l'heure de peut-être jouer des rôles, des faux semblants. Là, il s'agit de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas mentir à l'environnement, d'être pleinement vous-même. Et d'être pleinement dans le plaisir et l'abondance. Regardez tous ces épis de blé à ses pieds. Elle est assise elle est assise sur cette souche avec des racines qui sont profondément ancrées dans la terre. Il y a quelque chose de très, oui, de très ancré là. Prenez ce temps d'ancrage pour sentir qui vous êtes, ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait rayonner, qu'est-ce qui vous plaît, et puis tout le reste, laissez de côté. En challenge. Alors en challenge, là je vais avoir plusieurs possibilités. J'ai un fou et un cavalier d'épée. Je vous disais en début de tirage, j'ai l'impression que pour ceux qui veulent bouger, voyager, entreprendre quelque chose, il y a ceux qui ont du mal en challenge, qui ont du mal à se lancer. Vous en avez envie, vous savez vers où, vers qui, vers quoi vous voulez aller, mais vous avez du mal à faire le premier pas, vous avez du mal à vous lancer, parce qu'il y a une part de vous qui n'est pas totalement convaincu, le cavalier d'épée, c'est aussi une énergie vive qui se lance. Alors on est plus dans la pensée, dans la communication, mais c'est quand même un cavalier, c'est quand même du mouvement, c'est quand même le fait d'aller de l'avant. Il n'y a pas les deux pieds dans le même sabot. J'ai de la vivacité dans ces deux cartes. Alors, est-ce que c'est en challenge parce que vous avez du mal à initier ce mouvement, à faire ce premier pas? Est-ce que au contraire, c'est pas le fait de faire le premier pas qui vous pose problème? C'est que là, j'ai deux cartes qui sont vraiment vives en énergie, assez rapides. Or, dans ce que vous avez commencé à entreprendre et dans ce qu'on vous conseille, j'ai des énergies lentes et en résultat, j'ai aussi des énergies lentes. Donc, c'est peut-être en challenge parce que pour certains d'entre vous, les choses se mettent en place, se décantent lentement, se mettent en place, se concrétisent lentement. Et ça tombe bien parce que c'est le bon rythme, que ça soit préparé lentement, sûrement, en posant une forme de stratégie. Et ceux qui ont envie de se précipiter, de se lancer vite, 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 c'est là que ça vous challenge un peu parce que vous ne pouvez pas vous lancer vite, vite, vite. Vous avez besoin de réfléchir, de prendre les choses avec une forme de stratégie, je vous en parle après, de prendre les choses posément. Donc attention, pour certains d'entre vous, à ne pas vous précipiter et à ne pas vous lancer tête baissée dans quelque chose d'une façon qui pourrait être un petit peu, un peu immature. Avec le fou, c'est le côté je regarde rien, je ne réfléchis rien et je me lance sans savoir ce qui va advenir derrière. Sauf que là, on vous invite quand même à réfléchir et à préparer posément ce que vous avez envie de mettre en place. Donc si vous avez envie de bouger, de voyager, on vous dit oui, ok, mais faites ça, ceux qui se sentent pressés, ne faites pas ça sur un coup de tête non plus. Ne faites pas ça non plus pour... il y en a certains d'entre vous qui pourraient être tentés de faire quelque chose sur un coup de tête, motivé par de l'insatisfaction. Et là, pour le coup, ça serait un mauvais calcul parce que ça serait faire un pas pour laisser l'insatisfaction derrière vous, mais sans savoir vraiment vers quoi ou vers qui vous voulez aller. Donc fuir de l'insatisfaction si vous n'avez pas quelque part un cap nouveau qui vous parle vraiment, qui vous anime vraiment, ça va juste continuer de générer de la frustration derrière. Donc c'est important que vous sachiez ce qui vous anime, ce que vous voulez, qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez vibrer, qu'est-ce que vous voulez créer, et de ne pas aller plus vite que la musique pour mettre ça en place.
Euh, dans ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 8 de coupe et 3 de bâton. Alors, je retrouve cette notion de partir, de voyager avec le 8 de coupe. Vous avez commencé, alors le 8 de coupe, c'est quand même une carte qui parle d'intériorité. C'est un voyage, mais c'est d'abord un voyage intérieur. Là, ça m'indique que vous avez déjà commencé à revenir en vous-même. Pour aller chercher le 8 de coupe, on laisse les 8 coupes qu'on avait jusqu'à présent et on part en quête de la 9e coupe. La 9e coupe, elle est là. Et pour l'instant, vous ne l'avez pas atteinte, vous avez du mal à l'atteindre. La 9e coupe, c'est les vœux réalisés. C'est le fait de se sentir pleinement épanoui par soi-même, pour soi-même. D'aller chercher une espèce d'indépendance émotionnelle où on n'a pas besoin de l'environnement pour être pleinement heureux. Ça ne veut pas dire qu'on va finir tout seul dans une grotte. Ça veut dire que je n'attends rien de l'autre ou des autres pour être pleinement heureux. Et c'est pas simplement une posture mentale où on dit j'attends rien de l'autre. C'est vraiment je n'attends rien dans le cœur. Parce qu'on peut se dire ça dans la tête et pour autant dans le cœur avoir encore quelque chose qui est... j'ai vraiment de l'ordre de l'insatisfaction là. Ce 4 de coupe, ce 9 de coupe, alors que je prends mal aspecté, puisque c'est ce qu'il faut lâcher, parce que ça m'étonnerait, on ne vous dit pas ne pense pas à toi. Le 9 de coupe, c'est je me chouchoute, quand il est bien aspecté, c'est je me chouchoute, je pense à moi, je me fais plaisir, je réalise mes rêves. Là, on n'est pas en train de vous dire ne pense pas à toi, ne réalise pas tes rêves, bien sûr que non. Avec cette impératrice, c'est au contraire, c'est que tu as du mal à être pleinement dans la satisfaction par toi-même, pour toi-même, à t'apporter tout l'amour dont tu as besoin par toi-même, pour toi-même, à réaliser tes rêves, à savoir quels sont tes rêves. Là, le 9 de coupe mal aspecté, c'est j'arrive pas à me contenter, j'arrive pas à me sentir bien, j'arrive pas à me sentir pleinement épanoui, pleinement comblé. Et ce roi de coupe avec... Donc ça, c'est la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Pareil, je le prends dans son sens inversé. Ce roi de coupe, il n'est pas bien aligné avec ses émotions. Là, il y a quelque chose qui se laisse encore chahuter par les émotions. Ça manque d'alignement. Il y a quelque chose dans vos profondeurs, là, avec la lune. Vous avez besoin de descendre à la rencontre de vous-même. Et dans quelle mesure vous vous êtes peut-être empêché de descendre à la rencontre de vous-même parce que vous étiez pris dans des choses plus superficielles, vous étiez pris dans dans un environnement avec des personnes où il y avait quelque chose, j'y reviens, de toxique, de faux, de contraignant, et vous avez laissé une part de votre émotionnel de côté. Vous avez laissé des doutes, des peurs, des insécurités. Comment vous avez été votre propre diable en laissant des doutes, des peurs, des insécurités mener la danse dans votre vie. Or là, il y a vraiment un nettoyage et le fait d'observer droit dans les yeux, au fond de moi, qu'est-ce qui n'est pas comblé, qu'est-ce qui n'est pas aligné. Qu'est-ce qui a du mal encore à gérer ses propres émotions? Dans quelle mesure j'ai peut-être aussi projeté sur l'extérieur des choses que je n'avais pas réglées en moi-même? Le roi de coupe, quand il est bien aligné, il est généreux, il est sage, il est posé, il est chaleureux. C'est vraiment le père, le grand-père de famille qui est comme un phare qui va apporter des repères, de la sécurité, de la stabilité, puis cette chaleur émotionnelle. Quand il n'est pas bien aspecté, les émotions, elles sont mal gérées. On peut avoir de l'agressivité, on peut avoir une forme même d'hystérie. Il y a des moments où on ne contrôle pas ses émotions, on est dans du ras-le-bol, on se met en colère, Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne qui est assez égoïste, assez tournée sur elle-même, qui est très, j'allais dire très empotée avec ses émotions, qui sait pas, qui gère très mal ses émotions,
Soit c'est des explosions voilà, d'agressivité, soit au contraire c'est de l'enfermement, ça manque de chaleur, ça manque de... Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais de toute façon, ce côté émotionnellement instable, pas nourrissant, ça, on vous invite à le lâcher. Alors je pense que vous saurez reconnaître si c'est ce qui vous appartient, ce qui appartient à l'autre. Ne, ne considérez pas que c'est forcément que vous, que c'est forcément que l'autre. Souvent c'est en miroir, donc en général, dans le relationnel, il y a toujours une part qui m'appartient, une part qui appartient à l'autre. De regarder qu'est-ce qui vous appartient, où est-ce que vous avez justement de la prise pour le coup, parce que à partir du moment où vous reconnaissez ce qui est en vous, euh, insatisfait, qui a des besoins, qui a des insécurités, là vous pouvez agir. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez vous nourrir mieux. Je pars en quête de mon œuf de coupe. Et ça, vous l'avez déjà identifié parce que ce que vous êtes en train de continuer, je vous ai parlé du 8 de coupe, je ne vous ai pas parlé du 3 de bâton. Le 3 de bâton, il arrive après le 2 de bâton. Une fois que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, ou de sortir, quand je dis zone de confort, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement confortable. Quand on a une zone de confort avec un diable au milieu qui est pas cool à vivre, c'est pas confortable. Mais ça reste une zone de confort dans le sens où j'ai mes repères. Ça fait longtemps que je connais ça. Donc quelque part, j'ai du mal à sortir de ces repères-là parce que même inconfortable, ça m'apporte quand même une sorte de confort parce que c'est de l'ordre du connu. Donc avec le 3 de bâton, on est en train de préparer justement l'après. On a pris la décision de voyager, de partir, d'aller en quête de ce fameux 8 de coupe. Je veux plus, je veux mieux. Alors pour certains, vous avez pris la décision de voyager, vous avez pris la décision de déménager, vous avez pris la décision de demander une mutation. Pour d'autres, vous avez pris la décision de faire je vais y arriver, un voyage intérieur en fait, un travail de développement personnel. Vous avez pris la décision de vous éloigner de certaines personnes. Bref, quelle que soit la décision que vous avez prise, vous avez commencé ce chemin, vous avez peut-être commencé cette introspection, ce travail en vous-même. Et là, j'ai vraiment la notion de convaincre aussi. Alors, c'est un petit peu challengeant pour vous d'arriver, d'être complètement convaincu de quelque chose. Est-ce que vous avez du mal à être convaincu que vous avez ce qu'il faut en vous pour aller de l'avant, pour être séduisant, pour être aimé d'autres personnes, mais j'ai la notion de conviction, de séduction, du coup qui vous ramène tout simplement à la confiance en vous, hein. Dans quelle mesure vous ne croyez pas encore complètement en vous-même. Et là, vous êtes aussi en train d'aller à la rencontre de vous-même pour mieux vous aimer, pour mieux être la première personne que vous devez séduire, c'est vous-même. Alors je vous parle de ça parce que ce cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie de conviction. Quand il est bien aspecté, il est convaincu, il est convaincant. Là, vous l'avez en challenge, donc il y a quelque chose qui n'est pas bien en place à travers ça. Là, sur ce 3 de bâton, j'ai l'image voter pour Joe. Il y a le fait de chercher à séduire, de chercher à convaincre encore. Et puis cette impératrice qui est toute en séduction aussi. Donc, lâchez tout ce qui est compliqué émotionnellement, tout ce qui n'est pas bien aligné, tout ce qui est insatisfaisant pour vous, tout ce qui fait des vagues aussi, tout ce qui n'est pas bien géré émotionnellement, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur. Et puis à entreprendre de nouveau, soyez patient et faites les choses dans votre coin. Avec le 7 de denier et le 7 d'épée, alors déjà vous avez 2 7. Le 7 dans les tarots, c'est un chiffre on s'est déjà dépassé et on va aller jusqu'au bout. On lâche rien avec le 7. On a déjà passé le 5 qui était le moment charnière, qui était le changement. Avec le 6,
on a opéré ce dépassement par rapport à ce point de bascule. Donc il y a déjà une forme de résolution, de victoire qui a été, de victoire d'étape, on va dire, qui a été remportée avec le 6. Avec le 7, on consolide ce qui a été traversé jusqu'à présent, on lâche rien, on continue, on va jusqu'au bout. Il nous reste le 8, il nous reste le 9, et puis avec le 10, on bouclera, on va aller au bout. Donc là, on vous invite à ne pas lâcher ce que vous avez déjà semé. Le 7 de denier. On vous invite à commencer à récolter les premiers fruits des efforts que vous avez fournis pour opérer ce changement, pour être plus aligné avec vous-même, pour sortir de certaines illusions, pour arrêter de vous faire des illusions sur certaines personnes ou sur certaines choses, pour reprendre votre pouvoir personnel, pour mieux vous remettre en contact avec votre sensibilité, votre part intuitive, pour mieux savoir, pour mieux identifier qu'est-ce qui vous convient pas, qu'est-ce qui vous nourrit plus, et puis vers quoi vous voulez aller. Le 7 de denier, c'est le jardinier. C'est celui qui récolte des fruits et qui, en récoltant des fruits, peut analyser quelles graines il avait semées hier qui lui donnent ces fruits-là aujourd'hui. S'il récolte certaines choses qu'il n'aime pas, s'il est en train de récolter des orties dans son jardin, c'est de se dire, bon, comment elles sont arrivées là, ces orties? C'est moi qui ai planté des orties? Parce que si je voulais manger des fraises, elle en a sur sa robe, cette impératrice. Si je veux manger des fraises, il faut que je sème des fraises. Or, si c'est des orties que je récolte, là, il y a quelque chose à changer. Donc, qu'est-ce que je suis en train de récolter aujourd'hui qui me donne des indications sur ce que j'ai semé hier? Ou sur ce que j'ai laissé semer dans mon propre jardin, parce que peut-être que c'est pas moi qui ai semé ça, peut-être que c'est d'autres personnes, mais j'ai ma part là-dedans parce que c'est mon jardin, c'est ma vie. Et si j'ai de l'insatisfaction et que d'autres personnes ont semé des trucs pas cool dans mon jardin, c'est aussi parce que je les ai laissés faire. Donc dans quelle mesure je reprends mon pouvoir et non, je ne veux plus d'orties dans mon jardin, je veux des fraises, donc ici et maintenant, je choisis de semer des fraises. Et je ne laisse plus d'autres personnes semer des trucs que j'ai pas envie de récolter. Je ne me laisse plus moi-même semer des trucs que j'ai pas envie de récolter. Donc à entreprendre de nouveau, commencez à récolter les fruits de vos efforts, commencez à faire cette analyse, commencez à croire aussi en votre abondance, dans le fait que vous avez cette capacité à faire votre part. Le jardinier, il sait qu'il a sa part à faire. Après, la part de l'univers, la part de l'autre, ça lui appartient pas. Mais s'il fait correctement sa part à lui, il a quand même suffisamment de marge de manœuvre pour récolter des trucs sympas. Et le 7 d'épée, c'est une carte, l'image est parlante, une carte de stratégie, où on fait les choses dans son coin, on n'avertit pas la terre entière de ce qu'on est en train de faire, mais on fait sa part. On fait sa part avec intelligence, avec discernement, avec une forme de préparation, parce qu'on sait ce qu'on veut récolter. Donc là, avec le 7 d'épée, je pose ma stratégie, je fais les choses patiemment pour me créer demain des conditions de vie, qu'elles soient matérielles, émotionnelles, relationnelles. Tout ce que je veux récolter demain dans ma vie, je suis en train de poser la stratégie et de me le préparer aujourd'hui. Vous avez déjà commencé cette préparation avec le 3 de bâton. Donc là, on vous invite à continuer cette préparation, mais à la continuer en ayant aussi ce discernement de votre part et la part de l'autre. Le 7 d'épée, c'est une carte qui peut parler de tromperie. Alors de tromperie dans le sens où j'ai pas envie, moi, de me tromper. Donc j'ai ce discernement, je vous disais les graines, de voir ce que je récolte aujourd'hui et de bien discerner ce que je mets en place aujourd'hui pour récolter autre chose demain. Je veux pas me tromper. Mais dans quelle mesure j'ai peut-être été trompée aussi par le passé.
On m'a fait miroiter des trucs qui marchaient pas. Je me suis fait miroiter des trucs qui... je me suis fait des illusions sur certaines personnes. Et là, on vous invite à clarifier les illusions que vous avez pu vous faire et à ne plus vous laisser embarquer non plus dans des faux semblants qui vous sont servis par d'autres personnes. Là, j'ai une forme de reprise de pouvoir personnel, d'être très clair en vous-même sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et de faire ce tri pour plus vous tromper de regard non plus sur qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Parce que si vous n'êtes pas clair avec vous-même, ça laisse la porte ouverte aux gens qui peuvent vous induire en erreur. En revanche, si vous êtes très clair avec qui vous êtes, ce que vous voulez, on peut vous proposer des trucs, mais comme cette impératrice, je vous disais, si elle sent que ça va la faire sortir de ses propres rails, elle va juste décliner gentiment. Merci, mais non merci. Fais ton truc dans ton coin, moi je vais faire mon truc dans le mien. Ça ira très bien. Je vais pas te faire perdre ton temps, tu vas pas me faire perdre le mien, tout est bien comme ça. Mais il y a une forme d'affirmation de soi là-dedans. Et de prise de conscience et prise de confiance avec. Là, j'ai de la lenteur, de la préparation et de la lenteur, donc je reviens sur ces énergies vives. Dans quelle mesure vous avez un peu du mal à vous lancer? Si vous avez du mal à vous lancer, on vous dit prends les choses, prépare les choses dans ton coin, mais tranquillement. Et si vous êtes... le problème, c'est pas de vous lancer, mais vous pourriez être tenté de vous lancer trop vite. Là, on vous dit, patience, tu fais pas pousser les tomates plus vite en regardant tous les jours si elles sont sorties de terre, etc. et en essayant de leur tirer sur la tête. Une chose après l'autre. Je pense que vous allez saisir ce tempo parce que, en résultat, vous avez le cavalier de denier et la tempérance qui sont deux cartes tranquilles, posées. Et deux cartes qui sont très saines. Le cavalier de denier, c'est une énergie extrêmement fiable. Et la tempérance, c'est une énergie de communication non violente, de guérison, d'équilibre. C'est la capacité à trouver la voie du milieu, à faire fonctionner ensemble deux options qui au premier abord semblaient complètement s'exclure, mais on arrive à trouver le point de rencontre pour les faire fonctionner. Donc en résultat, vous avez quelque chose qui commence à se mettre en place avec le cavalier de denier. Lentement, parce qu'il est super lent ce cavalier de denier, mais il a vraiment la tête sur les épaules, les pieds sur terre, il est efficace, il est pragmatique, on peut compter sur lui. Quand le cavalier de denier a commencé à avancer ses pions en fait dans la matière, on sait que les choses sont faites et sont bien faites. Donc n'hésitez pas à offrir. Si vous avez un service à offrir, des valeurs à offrir, des choses à offrir à votre environnement, on y va lentement, mais on y va dans le sens de ce qui vous nourrit, de ce qui vous nourrit vous, de ce qui peut nourrir aussi l'environnement. Je vous le disais, l'impératrice, elle aime bien faire des choses avec les autres. Mais la condition, c'est qu'elle ne se perde pas elle-même. Donc là, il y a quelque chose qui va dans ce sens à la fin du mois, de commencer à mettre en place, à offrir, peut-être aussi à accueillir des choses qu'on vous offre, mais qui sont nourrissantes. Nourrissantes pour vous, nourrissantes pour les autres. Tout le monde y trouve son compte avec cette tempérance. Il y a la notion de trouver une nouvelle façon de faire, une nouvelle recette. Là, on est dans une cuisine. Une nouvelle recette qui fonctionne bien, qui est à la fois nourrissante en termes d'énergie que ça apporte, et puis en termes de saveur aussi.
Bon, pour finir, j'ai la notion de déplacement aussi. Donc ceux qui veulent opérer voyage, déplacement, etc. en novembre, visiblement, ça peut se mettre en place. Le côté guérison est là, donc c'est pareil. Ce qui manquait d'alignement, ce qui manquait de les cordes sensibles, les doutes, les peurs, les insécurités dont je vous parlais avec la lune, la descente en vous-même, il y a quelque chose qui se nettoie, qui se purifie, on laisse derrière soi les complications, les épreuves. C'est très doux, la tempérance. Ok, alors en message, vous avez contact. On vous dit, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et bien c'est plutôt sympa ça. Et la fluidité, on vous dit, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Alors visiblement, vous avez la possibilité d'aller de l'avant, de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes aidé par une personne peut-être qui vous apporte une forme aussi de stratégie, en tout cas la notion de déblocage et d'ouvrir, de trouver le bon chemin et d'ouvrir des portes, vous l'avez. Donc dans la notion de déplacement, d'aller de l'avant pour le meilleur, écoutez, vous avez 2 cartes qui vous disent que ça va, les signaux sont au vert. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.